Louange à Allah, Seigneur de la paix et source de toute miséricorde. Chers frères et sœurs en islam, alors que notre nation s'apprête à célébrer demain la journée nationale de la paix, il nous revient, en ce jour béni du vendredi, de méditer sur le sens profond de ce mot, la paix. Oui, en ce jour où les minarets élèvent leur voix vers le ciel, nos cœurs s'unissent pour louer celui dont un des beaux noms est As-Salam, la paix. Non pas seulement la paix des rues et des nations, mais celle des cœurs et des familles et des âmes. Car sans paix intérieure, il n'est point de paix durable autour de nous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nos cœurs se tournent vers l'une des plus grandes bénédictions divines, la paix. Cette paix qui dépasse la simple absence de conflit, cette sérénité profonde qui touche nos âmes, nos foyers et nos sociétés. Allah, dans son infinie miséricorde, nous rappelle dans le Coran, ô vous qui avez cru, entrez tous dans la paix. Sourate Al-Baqarah. Quelle invitation magnifique, quel appel sublime. La paix n'est pas optionnelle dans notre foi, elle est une dimension essentielle, une porte d'entrée vers la plénitude. Regardons, chers frères et chères sœurs, comment cette bénédiction se manifeste dans nos vies. D'abord, la paix intérieure. Dans un monde agité, où les soucis, les angoisses nous assaillent, où trouver la quiétude? Alors, subhanahu wa ta'ala nous donne la réponse. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillise le cœur? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. La prière, la lecture du Coran, les évocations, voilà les sources de cette paix du cœur qui nous permet d'affronter les tempêtes de la vie avec sérénité et confiance en notre Seigneur. Ensuite, la paix sociale. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné: le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. Quelle définition éloquente! Être musulman, c'est être une source de sécurité pour les autres. C'est garantir que notre présence n'est pas une menace, mais une protection. Que nos paroles ne blessent pas, mais apaisent. Que nos actions ne nuisent pas, mais aident. Enfin, la paix comme salutation éternelle. Savez-vous, chers frères et chères sœurs, comment les habitants du paradis se salueront? Allah nous le révèle. Leur salutation là-bas sera paix. Sourate Ibrahim, verset 23. La paix que nous cultivons ici-bas n'est donc qu'un avant-goût, une préparation à la paix éternelle qui nous attend dans l'au-delà. Chers frères et sœurs en islam, si la paix est une bénédiction, elle est aussi une responsabilité. Nous ne pouvons pas nous contenter de la recevoir. Nous devons la cultiver, la préserver et la propager. Comment devenir un artisan de paix? Commencez dans vos foyers. Soyez doux avec votre conjoint, patient avec vos enfants, respectueux envers vos parents. La famille est la première école de la paix. Poursuivez dans vos entourages. Soyez de ceux qui réconcilient, qui apaisent les tensions, qui éteignent les feux de la discorde par une parole sage et bienveillante. Et surtout, commencez par vous-même. Faites la paix avec votre Créateur en lui obéissant. Faites la paix avec vous-même en vous acceptant comme créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites la paix avec les autres en leur pardonnant comme vous aimeriez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'exemple à la Mecque face à la persécution. Il a fait preuve de patience et de pardon. À Médine, il a établi une société basée sur la justice et la coexistence pacifique. Aujourd'hui, dans un monde où les conflits et les divisions font une des journaux,
nous musulmans, devons être des porteurs de ce message de paix. Rappelons-nous que notre religion est une miséricorde pour l'humanité. Invoquons donc Allah, As-Salam, celui qui est la paix. Ya Allah, Seigneur des cieux et de la terre, toi qui es As-Salam, la paix, et de toi vient toute paix. Nous t'implorons humblement en ce jour béni, Ya Allah, répands ta paix dans nos cœurs et nos foyers. Fais de nos âmes des jardins de sérénité. Et éloigne-nous des troubles de l'orgueil et de la rancune. Ya Allah, unis nos cœurs comme tu as uni les compagnons autour de ton prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Accorde-nous la sagesse dans nos désaccords et la douceur dans nos paroles. Ya Allah, protège notre pays, la Côte d'Ivoire, de toute forme de haine, de division et de guerre. Fais de cette terre un arbre de stabilité et d'amour fraternel. Ya Allah, guéris les malades, réconforte les affligés, nourris les affamés et fais miséricorde à nos défunts. Ya Allah, bénis nos dirigeants et inspire-leur la justice et la droiture. Bénis nos familles, nos mosquées et toute la communauté. Ya Allah, fais de nous des artisans de paix, des semeurs de lumière dans l'obscurité et des témoins sincères de ton message d'amour et de miséricorde. Ya Allah, fais que notre dernière parole soit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et accorde-nous la paix éternelle dans ton paradis. Allahumma rabbana amin. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Udhkuru Allaha al-jalila yadhkurukum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah.